suis Thomas Meyer, j'ai 26 ans et je suis actuellement freelance en consultant SEO depuis Aix-en-Provence, là où j'habite depuis peu. Je pense avoir trouvé un équilibre plus sain et plus stable, mais ça s'est construit au fil des années, au fil des expériences. Est-ce que tu peux donc nous expliquer en quelques mots ce que c'est un consultant SEO? Ouais, alors en français, consultant en référencement naturel. Le référencement naturel, c'est l'art qui consiste à aider un site internet à positionner ses pages dans les moteurs de recherche comme Google, donc si possible les premiers résultats des pages des moteurs de recherche. Pour vulgariser un peu cette notion de SEO, moi j'aime bien le voir comme un tabouret en fait, avec trois pieds. Ces trois piliers, ce sont le contenu, c'est-à-dire la façon dont on va choisir des mots-clés et écrire du contenu dessus, optimisé à la fois pour le moteur de recherche, mais qui plaît aux humains. Il ne faut jamais oublier l'humain quand on crée du contenu. Et Mm. d'ailleurs, Google est à fond là-dessus avec sa nouvelle mise à jour Helpful Content Update, qui veut mettre en avant du contenu vraiment utile et original euh, pour ses utilisateurs. Le deuxième pilier, c'est la technique. Simplement le fait d'avoir un site propre qui répond aux attentes de Google, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la vitesse de chargement, aux erreurs 404, le fait d'avoir des bonnes redirections, une bonne architecture de site. Ça, c'est tout ce qui va permettre d'avoir un site qui est propre. Et enfin, le troisième pilier, qui est la popularité, c'est-à-dire comment votre site se comporte-t-il dans son environnement, dans sa niche. C'est-à-dire quand on reçoit un lien de la part d'un autre site qui a un bon trafic et qui est dans notre thématique, bah alors ça envoie des signaux à Google qui se dit, ah, ce site est pertinent sur cette thématique, puisque d'autres sites le recommandent. Hein. Un backlink, c'est un peu comme un vote d'un site à Mm. un autre. Et donc, c'est ce qui va faire augmenter l'autorité de domaine, ce qui permet derrière, tu vois, de cibler des mots-clés un peu plus concurrentiels. C'est pour ça qu'ils sont tous liés et qu'il y a besoin de travailler ces trois piliers. Mais voilà comment j'aime bien définir le SEO sous trois piliers, contenu, technique et popularité. Du coup, quelles sont les entreprises qui font appel à tes compétences? Je suis tombé sur les stats LinkedIn, tu vois, des jobs qui sont les plus demandés, tu vois, au cours de l'année 2022-2023. Et figure-toi que le SEO se retrouvait en top position Ok. avec là en deux, je crois que c'était data analyst, et en trois, je crois que c'était rédaction web copywriting. Il y a une demande qui est assez dingue de la part des entreprises, mais il y a peu de consultants SEO sur le marché français. Il y en a très Mm. peu, et trop peu même. Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de véritable école dédiée purement au SEO. Il y en a de plus en plus. Hein. Je sais qu'il y a Eskimos qui a créé un bootcamp pour former des consultations, mais il n'y a pas véritablement, tu vois. Moi, dans mon école de commerce, je crois que j'ai entendu deux fois le mot SEO et franchement, c'était pas beau à voir ce qui était dit derrière. Tu vois, Mm. et après, tu as vraiment tout type de clients, tu vois. Ça peut être de l'e-commerce, ça peut être le solopreneur qui développe son blog, ça peut être la grosse entreprise qui cherche à développer sa strate de contenu. Tu vois, il y a tout type de clients. Je bosse principalement avec des startups. Tu vois, mes trois plus gros clients des startups qui sont j'adore moi le domaine de l'éducation, tu vois. Mais je fais pas que ça. Et oui, donc tu disais le SEO, c'est passionnant dans le sens où tu es obligé de te remettre en question en permanence et enfin de continuer à apprendre puisque les algorithmes évoluent en permanence, c'est ça? Ouais, en fait, un bon SEO, c'est un mec qui reste étudiant toute sa vie, en fait. Vraiment expérimenter pour comprendre les choses. Et tu vois, moi, les meilleurs conseils que je donne, c'est pas de suivre toutes les formations SEO possibles, c'est vraiment de se créer un site et d'expérimenter, tu vois, des choses que s'il faut se prendre des pénalités, autant le faire, tu vois, sur un site perso ou sur un truc test Mm. que plus tard sur un client. Le SEO, ça va impliquer de la création de contenu. Moi, personnellement, j'adore écrire. Donc, bon, je le fais beaucoup moins aujourd'hui. J'ai plus une équipe de rédacteurs web qui rédige, parce que qui dit SEO dit aussi rédaction web. Les deux Mm. choses sont liées. Et tu vois, aujourd'hui, il y a trop peu de SEO qui sont bons en copywriting. Il y a trop peu de copywriters qui sont bons en SEO. Pourtant, associer les deux, c'est juste une compétence exceptionnelle et dont toutes les entreprises ont besoin, tu vois. Mm. Donc, c'est super intéressant de muscler les deux. Pourtant, il y a des différences. Hein, tu vois, le copywriter n'a rien à voir avec un rédacteur web. Pour aussi éventuellement en reparler plus tard. Mais voilà pourquoi oui, j'aime le SEO, parce que c'est aussi très humain. Tu vois, c'est pas que être derrière son ordi, créer du contenu, optimiser et régler les erreurs sur son site. Tu vois, sur la partie popularité, on en parlait tout à l'heure. Tu as besoin d'avoir un bon réseau de sites, un bon réseau de personnes pour créer ces fameux backlinks. Et ça implique beaucoup de réseautage, beaucoup de discussions. Et j'adore aussi partager. Tu vois, moi, je publie
près 2 à 3 fois par jour sur mon LinkedIn, une fois par jour sur Twitter, que à propos du SEO, un peu du copywriting aussi, mais principalement autour du SEO. Du coup, ça ressemble à quoi ton mode de vie en tant que consultant SEO? Est-ce que tu te déplaces dans les entreprises pour aller analyser leurs serveurs? Alors, non, je me déplace jamais dans les entreprises. Ça peut, quand j'y vais, c'est plus pour rencontrer l'équipe. C'est plus pour rencontrer l'équipe, mais non, typiquement, un client, si je prends un client X avec lequel je bosse, tu vois, il va me donner les accès à son site, à sa Google Search Console, qui est l'outil numéro 1 utilisé pour le SEO. Et tu vois, on va faire des points réguliers chaque semaine pour faire le point sur les avancées. Moi, j'ai différentes façons de faire, tu vois. Des entreprises avec lesquelles je vais faire de l'accompagnement, d'autres avec lesquelles ça va être du coaching, d'autres avec lesquelles ça va être juste simplement de placement de liens via mon réseau. Tu vois, j'ai différents types d'offres. Je ne fais pas que la même chose pour chaque client. Tout ça, ça dépend en fonction des besoins et en fonction du besoin du client. Je vais adapter ma proposition et la valeur que j'apporte. Mais voilà, sinon, oui, je me déplace très, très rarement. J'ai du mal à bosser chez moi. Je l'ai beaucoup fait, j'ai beaucoup plus de mal maintenant, tu vois. Et encore plus, une chose vraiment à ne pas faire, c'est de bosser dans sa chambre, tu vois. C'est de bosser dans l'endroit où on dort et on passe du temps parce que en fait, tu as l'impression de jamais en sortir et tu as l'imprestion que chaque fois que tu rentres dans ta chambre ou tu vas te coucher ou autre, c'est ton endroit de travail et tu vois, il n'y a pas de. Tu vois, une chambre, c'est pour dormir, un bureau, c'est pour travailler. Il ne faut pas mêler les deux. Et je trouvais ça très nocif, enfin pas nocif, mais un peu toxique de bosser régulièrement. C'est bien de le faire une journée ou deux dans la semaine, mais tout le temps, tu te coupes un peu de tout. Et c'est pour ça que je dis pas non plus, je suis pas team bureau tous les jours non plus. J'adore aller au bureau. Et bon, moi, pour le coup, je suis moins productif quand je suis au bureau, parce que je suis quelqu'un de très sociable et donc je parle tout le temps. Donc j'adore y aller, mais c'est plus pour le côté, parce que ça fait du bien quand t'es solo d'avoir un entourage, c'est hyper important et ça te challenge aussi. Mais le troisième élément, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est les cafés. Les cafés, les cowork, j'adore ça parce que là, pour le coup, c'est là où je suis le plus productif parce que c'est le mix parfait entre les deux où tu as ce cadre un peu, tu vois, d'entreprise tout en étant solo. Et donc, j'adorais, tu vois, en Australie, typiquement, j'ai vécu quasiment 3 ans en Australie quand j'étais encore en free. Et franchement, bosser dans les cafés face à l'océan, tu vois, il n'y a rien de plus inspirant, je trouvais. Raconte-nous donc un petit peu ton mode de vie. Donc, tu peux travailler où tu veux. L'endroit où tu es le plus efficace, c'est les coworking et les cafés. Et donc, tu as profité de ce type de métier pour pouvoir voyager? J'ai toujours voulu avoir une certaine liberté géographique. Je n'avais pas encore d'idée du job que je voulais faire, mais je savais que je voulais avoir une certaine liberté géographique. L'indépendant et le mode de vie de freelance, sans parler de SEO, hein, c'était ce vers quoi je voulais me diriger quand j'étais en école de commerce. Moi, je suis parti en Australie, pas pour le travail, pour le coup, je suis parti en Australie à la base pour finir mon master. C'était un échange universitaire avec mon école de commerce qui était à Paris. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que la vie était très chère là-bas. En fait, donc, je terminais mes études, je fais mon stage chez Avas Media, qui est une boîte française d'ailleurs là-bas. Et après, je continuais en fait d'échanger avec Live Mentor. Puis, j'ai signé avec Live Mentor mon premier contrat de freelance. J'avais aussi un client australien avec lequel je faisais des coachings. Donc voilà, ces deux clients, Live Mentor plus ce client australien, m'ont permis justement de pouvoir rester, surtout que c'était le Covid là-bas et tout fermé. Donc, il me fallait vraiment que je puisse trouver un moyen de continuer de bosser. Effectivement, ça m'a permis, tu vois, de pouvoir générer un petit peu de sous tout en continuant de faire le tour de l'Australie. Donc, quand on dit en tant que free, ça veut dire que tu avais un SIRET de micro-entreprise? C'est ça, ouais. Je m'étais lancé en auto-entreprise, je sais plus, je crois que c'était 2020, ouais, c'est ça, ou 2019, je suis plus 2020. Et là, aujourd'hui, oui, là, je suis 100% à ça. En fait, j'ai eu plusieurs passages, j'ai eu le statut de 100% free avec Live, puis après, quand je suis rentré d'Australie, c'est là où j'ai signé un CDI avec Live, mais j'ai pas mis fin à mon auto-entreprise, je l'ai gardé parce que je continuais en fait en side project de structurer mon mode de vie de free, parce que je savais que par la suite, j'allais retourner free. Je savais que j'avais besoin de ce temps un peu de me poser et d'apprendre beaucoup de choses aussi avec Live Mentor. Mais tout en structurant, tu vois, ce mode de vie et pas le laissant tomber. Tu vois, je me suis dit, c'est pas parce que je reprends un CDI qu'il faut que je ferme mon auto-entreprise. Je l'ai laissé tourner jusqu'à, tu vois, atteindre ce stade où je me dis, bon, ok, c'est reparti. Je suis beaucoup plus serein qu'avant. J'ai mes bases, j'ai construit les bases et je peux me lancer en full freelance. Et à bientôt. À très bientôt. Ouais.